Nestfjord, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes par joueur. C'est ici la Big Box que je vais vous présenter, c'est-à-dire le jeu de base avec toutes les extensions qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui. C'est une version qui n'existe que en anglais pour l'instant. Le jeu d'origine avait été édité en français il y a quelques temps, mais il est plus édité aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un peu tous les modules qu'on va trouver dedans. En sachant que c'est un jeu dans lequel vous allez gérer une compagnie de pêche à Nusfjord, donc dans le Lofoten. Et votre but, ça va être d'être la compagnie la plus prospère, celle qui aura le plus de points en fin de partie. Je vais vous expliquer dans un premier temps les règles multijoueurs, et je vous expliquerai ensuite le mode solo, et je vous montrerai un petit peu les différents modules qu'on va trouver dans la boîte. Pour la mise en place, vous allez commencer par placer le plateau d'action au centre de la table. Ce plateau-là, il est recto verso. Vous avez un côté pour le mode solo et le mode 2 joueurs. C'est le côté que j'ai mis là. On va faire une simulation, on va dire, à 2 joueurs. Et de l'autre côté, vous avez la version pour jouer de 3 à 5. La différence, ça va être le nombre de fois où on pourra se placer sur les actions, mais on va retrouver a priori les mêmes actions. En dessous de ce plateau, si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, il faudra mettre une petite tuile de copie d'action. Si vous jouez à 4, vous la mettrez côté 4 joueurs. Si vous jouez à 5, vous la mettrez de l'autre côté. Ce sont des emplacements qui vont permettre de copier des actions qui sont sur le plateau d'action juste au-dessous. Là, on va dire qu'on joue à 2 joueurs, donc cette tuile, on n'en a pas besoin, on peut la mettre de côté. Vous allez ensuite mettre juste à droite de ce plateau un second plateau qui lui n'a pas de sens particulier, sur lequel vous allez mettre des tuiles correspondant aux différents bateaux que vous allez pouvoir construire pendant le jeu. Il y a 3 types de bateaux possibles, et sur ces emplacements, donc, vous allez mettre un certain nombre de tuiles bateaux. Vous en mettrez tout simplement autant que le nombre de joueurs plus 1. Donc là, si on joue à 2 joueurs, on mettra 3 tuiles de chaque. En dessous de ces bateaux, vous allez mettre les anciens, donc les personnages du jeu, du village, que vous allez retrouver. Là, la règle, elle est assez simple. Vous avez des emplacements sur lesquels on va vous dire d'empiler les cartes, et là encore en fonction du nombre de joueurs. Vous allez regarder tout simplement en bas de chaque carte si les cartes sont utilisées pour 1 ou plus de joueurs. Donc là, on vous dit de mettre par exemple la carte 1 qui est bien pour 1+, et par-dessus de mettre la carte 7, qui est aussi pour 1+. Donc ces cartes-là seront toujours en jeu. Ici, on vous demande de mettre la 2, et par-dessus de mettre la 8. Ici, c'est la 3, la 4, la 5, la 6, et à chaque fois, par-dessus, on mettra une autre rangée de cartes en fonction du nombre de joueurs. Si on joue à 2, on va mettre uniquement 7 cartes, les 6 premières et la 7e. Si on joue à 3, on rajoutera la 8, puisqu'il y a marqué 3+ ici, la 9, puisqu'il y a aussi marqué 3+, et c'est tout. Si on joue à 4, on rajoute la 10, puisqu'il y a marqué 4+, qui sera ici, la 11 et la 12, donc on va remplir vraiment 2 cartes par emplacement. Si on joue à 5, il va y avoir la 14, la 15, la 13, la 16, la 17, la 18, il y aura 6 cartes en plus, que vous allez mélanger, et que vous allez placer face cachée sous chacun des tas. Et ce seront des cartes qui seront dévoilées un peu plus tard. Vous avez aussi donc parmi les extensions, les modules du jeu, des cartes alternatives pour la 12, la 13 et la 14. Donc voilà pour la mise en place des anciens en fonction du nombre de joueurs. Donc là, on joue uniquement pour 2 joueurs avec 7 cartes. Les autres, vous pouvez les ranger dans la boîte éventuellement. Ensuite, vous avez au-dessus de ce plateau d'action le plateau des bâtiments. Donc là, vous avez 2 emplacements, le A et le B. Sur les emplacements du plateau A, vous allez mettre toutes les cartes bâtiments de type A. Mais avant ça, il va falloir choisir avec quel deck de cartes vous voulez jouer. En effet, dans le jeu, il y a plusieurs decks de cartes préconstruits qui vont être utilisés pour une partie, et vous allez du coup pouvoir varier les parties avec ces différents decks. Pour une partie de départ, on vous conseille de jouer avec le deck Aran, donc c'est celui avec ce poisson-là. Dans chacun des decks, vous allez avoir des bâtiments A, des bâtiments B et des bâtiments C. Il vous faudra mélanger toutes les cartes de chaque type et révéler donc, en début de partie, 9 bâtiments A, 6 bâtiments B, et les bâtiments C, pour l'instant, vous les laissez de côté. Vous les utiliserez un peu plus tard dans la partie. Ensuite, vous allez pouvoir faire une réserve avec les différents éléments du jeu. Vous avez des tuiles de forêt, vous avez des ressources de bois, vous avez du poisson, et vous avez de l'argent. Donc vous faites une réserve avec tout ça. Vous allez pouvoir placer le plateau du banquet, donc la table, que vous allez mettre juste à côté de l'action Serve Fish, ici. Cette table-là, vous allez la remplir avec un certain nombre de poissons au début de la partie en fonction du nombre de joueurs. Donc là, c'est tout simplement le nombre de poissons correspondant au nombre de joueurs moins 1. Donc si vous jouez à 2, comme ici, vous mettrez juste un poisson et vous remplirez donc de droite à gauche, donc de la plus petite assiette à la plus grosse assiette.
Si vous jouez à 3 joueurs, vous remplirez 2 assiettes, à 4 joueurs, vous remplirez 3 assiettes, et à 5 joueurs, vous en remplirez 4, avec à chaque fois un poisson dans chaque assiette. En dessous de ce plateau, vous allez pouvoir placer les plateaux personnels des joueurs. Donc si vous jouez à 2, on vous dit que vous pouvez vous placer de part et d'autre de ce plateau. Un joueur de ce côté, l'autre joueur en face. Donc là, j'ai pas mis l'autre joueur, j'ai mis plutôt les ressources pour expliquer le jeu. Mais vous pouvez vous placer ici. Si vous jouez à plus de 2 joueurs, chacun prendra sa partie devant lui, et on laissera donc la table à côté du plateau action. Donc les plateaux des joueurs, il y en a 2. Vous avez le plateau qui va vous permettre de recruter des anciens, donc d'utiliser des cartes anciens, et vous avez le plateau qui correspond à votre terrain, sur lequel vous avez des emplacements sur lesquels vous allez pouvoir construire des bâtiments, et des emplacements sur lesquels il va y avoir des forêts. En début de partie, il faudra mettre 2 tuiles forêts sur la ligne la plus en haut ici à droite. Vous voyez que si je les enlève, ce sont des emplacements de bâtiments. Donc il y aura 2 forêts qui seront préétablies ici, une forêt juste en dessous et une forêt encore en dessous. Donc toute la partie droite est recouverte de forêt. En bas de votre plateau personnel, vous avez la zone qui va vous correspondre à la zone de pêche sur laquelle vous allez pouvoir construire vos bateaux. On y reviendra après, au début, ça reste vide. Ensuite, chaque joueur reçoit une petite tuile de réserve personnelle, qui est vide en début de partie, et 5 tuiles de parts de société. Donc je vous dis, vous êtes à la tête d'une société de pêche, vous allez pouvoir éventuellement acheter et vendre des parts entre les joueurs. Au début de la partie, vous avez 2 parts actives et 3 parts qui sont inactives. Donc vous les mettrez bien du bon côté, 2 côté couleur, 3 côté beige. Ensuite, chaque joueur récupère 3 disques d'action. Ce sont les disques qui vont vous permettre d'aller interagir avec le plateau d'action. Et ensuite, on va utiliser les tuiles d'ordre du tour. Et là, pareil, en fonction du nombre de joueurs, ce sont des tuiles différentes. À 2 joueurs, vous avez uniquement 2 tuiles, une pour chaque joueur. Vous déterminez le premier joueur aléatoirement et vous lui donnez la tuile avec les numéros 1, 3, 5, 7 qui lui font face. Et l'adversaire, vous lui donnez la tuile avec les numéros 2, 4 et 6 qui lui font face. Et donc on va placer le petit bateau qui détermine donc les tours de jeu sur l'emplacement 1. Vous verrez du coup que ce bateau va passer de la case 1 à la case 2, puis à la case 3, 4, 5, 6, 7, et il y aura 7 tours de jeu. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer les tours de jeu. Autre exemple, si vous jouez à 4 joueurs, ce sera les tuiles avec 4 côtés qu'il faudra prendre. Et donc là, le premier joueur va prendre la tuile avec le numéro 1 et le numéro 5 face à lui. Et le deuxième joueur sera à droite du premier. Donc là, c'est ordre inverse du sens aigu d'une montre, c'est particulier. Donc le deuxième joueur, qui aura le 2 et le 6 face à lui, sera à droite du premier joueur. Le 3 et le 7 en face, et le 4 sera à gauche du premier joueur. Et là, donc, on mettra pareil, le bateau sur l'emplacement 1 ici, et à chaque manche, il va passer sur les cases suivantes, et il se passera des choses différentes en fonction du nombre de joueurs. Bon, là, on joue à 2, on n'utilise pas ces tuiles, mais sachez qu'elles existent. Pour 3 joueurs, c'est un triangle, et pour 5 joueurs, c'est un pentagone. Une partie de Northfjord va durer exactement 7 manches, comme je vous l'ai dit, et à chaque manche, il va y avoir 3 phases de jeu. Une phase de pêche, qui elle sera simultanée, dans laquelle on va récupérer chacun un certain nombre de poissons, et on va distribuer ces poissons à différents endroits. Ensuite, il y aura une phase de travail, qui elle se fera dans l'ordre du tour, et cette fois-ci dans le sens aigu d'une montre, où chaque joueur va pouvoir, à son tour, placer un de ses disques d'action, soit sur le plateau d'action, soit sur des anciens qu'il aura récupérés, soit de temps en temps sur des bâtiments. Donc on va tous faire ça dans le sens aigu d'une montre, une action après l'autre jusqu'à ce qu'on ait chacun placé nos 3 disques. Et ensuite, on aura une phase de retour à la maison après le travail, où là, tout simplement, on va récupérer tous nos disques et on va changer le marqueur de manche pour le faire passer sur le plateau d'un autre joueur qui deviendra le premier joueur de la manche suivante. Voilà, donc c'est le résumé global du jeu. Maintenant, on va rentrer dans les détails directement. Donc, la première phase d'un tour de jeu, c'est la phase de pêche. Donc la phase de pêche, on va regarder la ligne en bas de notre plateau ici. On va regarder le numéro visible le plus à gauche. Et ça correspond au nombre de poissons qu'on va pêcher. Donc au début de la partie, on a un tout petit bateau ici en bas. C'est tout ce qu'on a, donc on va pouvoir pêcher 3 poissons avec. Donc chaque joueur va prendre 3 poissons de la réserve générale dans sa main. Et il va les distribuer en suivant l'ordre indiqué sur son petit plateau ici de la phase de pêche. La première chose à faire, ça va être de mettre un poisson sur chaque ancien qu'on aura sur son plateau.
Donc au début, les anciens, ils sont ici, plus tard, on va les récupérer. Si, admettons, j'en ai récupéré un ici, à ma phase de pêche, je vais devoir lui donner un poisson. Et vous voyez que en haut de la carte, vous avez 3 emplacements pour les poissons. Quand vous en donnez un, il n'y a rien qui se passe, le deuxième non plus. À partir du moment où un ancien aura 3 poissons sur lui, tout de suite, on va défausser 2 de ces 3 poissons dans la réserve générale, et on va prendre le troisième, on va le mettre dans notre réserve personnelle. Donc ça, voilà, on donne à manger aux anciens, et quand ils ont 3 poissons, on récupère un poisson et on en jette 2. Donc c'est la première chose qu'on fait, on met un poisson de notre pêche sur chaque ancien. Donc si on a plusieurs cartes, on en met un sur chaque carte, et on regarde si on en est arrivé à 3. Ensuite, on va mettre des poissons sur nos parts de société qui sont ailleurs que chez nous. Donc au début, on a 2 parts de société à notre couleur qui sont chez nous, on en a 3 autres qui sont inactives. Pendant la partie, on va pouvoir mettre en vente des parts de société en les mettant à cet endroit-là sur le plateau. Quand on fera ça, à la phase de pêche, toutes les parts de société à notre couleur qui seront à cet endroit-là, on devra leur mettre un poisson dessus. Et plus tard encore dans la partie, ces parts de société potentiellement pourraient être achetées par d'autres joueurs. Et donc si d'autres joueurs ont des parts de société à notre couleur, là aussi on va devoir leur mettre des poissons dessus. En gros, on va regarder en priorité les parts de société qui sont soit sur le plateau, soit chez les autres joueurs, et les parts de société à notre couleur, et on va les remplir de poissons. Donc ça, c'est la deuxième phase de distribution des poissons. S'il nous en reste, on les met sur les parts de société qui sont ailleurs que chez nous. Ensuite, on met des poissons, s'il nous en reste toujours, sur les parts de société qui sont cette fois-ci chez nous. Donc on remplit chaque petite tuile à notre couleur de poissons. Ensuite, s'il nous reste encore des poissons, on les met dans notre réserve. Ici, sur notre plateau, on a une réserve sur laquelle on peut stocker au maximum 8 poissons. Donc on va remplir cette réserve avec des poissons, s'il nous en reste. Si jamais il y en a plus de 8, les autres seront remises dans la réserve générale, donc c'est la 5e étape. Si on dépasse la limite de 8, on jette le reste, il y a un surplus qui est gaspillé. Voilà pour la phase de pêche. On prend un nombre de poissons indiqué en bas de notre plateau, on en donne d'abord aux anciens, puis sur les parts de société sur le plateau ou chez les autres joueurs à notre couleur, puis sur nos parts de société, puis dans notre réserve, et le surplus, si on dépasse la réserve, va dans la réserve, dans la banque. Une fois qu'on a fini la phase de pêche, on passe à la phase d'action. Donc là, en commençant par le premier joueur, celui qui a le bateau sur sa tuile d'ordre du tour, chaque joueur va prendre un de ses disques d'action et va le placer sur le plateau principal ici pour faire des actions, ou bien sur un ancien qui l'a récupéré pour faire l'action de l'ancien, ou bien éventuellement sur certains bâtiments qui nécessitent un disque d'action. Dans le deck de départ donc du macro là qu'on a installé, du hareng pardon, qu'on a installé, a priori il n'y a pas de bâtiment qui nécessite d'action. Il y en aura dans d'autres. Et donc les actions, je vais vous les expliquer une après l'autre pour que vous voyez un petit peu le potentiel du jeu. Donc les actions, le principe sur le plateau ici, c'est que vous allez regarder le numéro qui est indiqué à côté de l'action. Donc chaque petit encart ici est une action différente, et le numéro c'est le nombre de fois où on va pouvoir poser un disque dessus. Quand vous jouez à 1 ou 2 joueurs, chaque emplacement est disponible qu'une seule fois. Dès qu'un pion s'y place, personne d'autre ne peut y aller. Si vous jouez à plus de joueurs, des fois vous aurez un 2 ici, voire même un 3, ce qui veut dire qu'on pourra mettre 1, 2 ou 3 disques sur l'emplacement dédié. Donc ça, voilà, c'est la première chose. Et si vous avez le petit plateau d'action, si vous jouez à 4, de copie d'action, vous pourrez vous placer ici pour copier une action qui sera déjà utilisée par un autre joueur ou par vous-même. Et donc les actions, la première, en haut à gauche, elle vous permet de récupérer tout simplement un or. Donc vous mettez là, vous prenez un or et vous le mettez directement dans votre réserve personnelle. Donc là, vous avez votre stock de ressources disponibles. La deuxième action, c'est l'action de transférer la réserve. Donc ça, c'est le stock de ressources disponibles. Ça, c'est la réserve qui n'est pas disponible pour l'instant tant qu'on l'a pas transférée dans notre réserve disponible. Donc là-dessus, vous allez principalement avoir des poissons, mais il y a des actions qui vont vous permettre aussi de mettre de l'argent, de mettre du bois, de mettre différentes ressources dedans. Quand vous ferez cette action, vous prendrez tout ce qu'il y a dans votre réserve et vous le mettrez dans votre réserve disponible, tout simplement. L'action juste à côté, c'est l'action qui va vous permettre de remplir les assiettes ici. Donc là, l'idée, c'est que vous allez devoir remplir les assiettes avec des poissons que vous avez dans votre réserve. Donc si j'ai, mettons, un certain nombre de poissons dans ma réserve ici, et que je décide de faire cette action, je vais remplir les assiettes vides dans l'ordre de droite à gauche, et le numéro inscrit dans l'assiette est le nombre de poissons nécessaires pour la remplir. Donc la première assiette ici disponible, elle a 2 poissons, donc je vais en laisser un ici,
et en jeter un autre dans la réserve générale. J'ai payé mes 2 poissons. Celle d'après, il faut 3 poissons, donc je prends mes 3 poissons, j'en laisse un dans l'assiette et je jette les autres dans la réserve générale. Ici c'est la même chose, c'est 3, ici c'est 4, il me faudra 4 poissons, j'en jette 3, j'en laisse 1. Chaque fois il n'y aura que 1 poisson dans les assiettes, le reste on le jette, mais il faut payer le nombre de poissons indiqué. Pour chaque assiette qu'on aura remplie, on va gagner 1 or, directement, c'est marqué là, dans notre réserve disponible, tout simplement. Le fait de remplir ces assiettes, ça va permettre à tous les joueurs d'utiliser les anciens qui sont sur leur plateau, puisque à chaque fois qu'on voudra utiliser un ancien avec une action, je vais l'expliquer juste après, il faudra pouvoir lui payer un poisson de la table. S'il y a plus de poissons sur la table, on ne peut pas utiliser les anciens. Action suivante, construire un bâtiment. Donc là, elle est présente en 2 exemplaires, cette action, puisque c'est une des principales actions du jeu. Vous allez regarder tous les bâtiments qui sont disponibles sur le plateau, et ça, faites-le avant de commencer la partie, hein, c'est important. C'est ce qui va vraiment créer tout l'intérêt du jeu. Et vous allez donc essayer de construire les bâtiments qui vous paraissent les plus intéressants et de trouver les bonnes synergies. Les bâtiments, c'est très simple, vous allez avoir à gauche le coût à payer pour pouvoir construire le bâtiment. Donc ce sera en bois, en poisson et ou en pièces. Et à chaque fois donc vous avez une valeur, c'est le nombre de ressources à dépenser. Vous voyez par exemple que le bâtiment tout en haut à gauche ici, il n'a pas de valeur à côté des 3 types de ressources, ça veut dire qu'il est gratuit. Donc vous faites juste l'action construire un bâtiment, vous prenez ce bâtiment-là, et vous allez le placer directement sur un emplacement libre de votre plateau. Il vous faut avoir un emplacement libre. Si vous avez des forêts, vous ne pouvez pas construire. Vous avez par défaut de toute façon 5 emplacements. Le bâtiment juste en dessous, lui, il va coûter 2 bois et 1 poisson, par exemple. Lui coûte 3 bois, et ainsi de suite. Quand vous construisez un bâtiment, vous ferez ce qui a marqué dans l'encart au centre. Généralement, ça va vous donner des ressources, ça va vous permettre de faire des actions particulières. Il y aura des bâtiments qui vont vous donner des ressources une fois et qui ne serviront plus à rien. Il y aura des bâtiments qui auront un effet permanent. Il faudra tout simplement le lire, je ne vais pas tous vous les passer en revue, il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est tout l'intérêt du jeu, c'est de construire les bons bâtiments au bon moment. Donc celui-ci par exemple, il vous dit que immédiatement vous allez reforest, faire l'action donc de remettre des forêts sur votre plateau, en plaçant 4 forêts sur un même emplacement vide. Vous allez empiler 4 tuiles forêts sur un même emplacement vide. Voilà, c'est un exemple. Ici, c'est plutôt un truc permanent qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez construire un bateau, que vous ferez l'action build a ship, avant de le faire, vous gagnerez 3 bois. C'est pas mal aussi. Voilà, vous avez tout un tas d'autres bâtiments, et en haut à droite du bâtiment, vous avez les points de victoire que ce bâtiment vous rapportera en fin de partie. Les petites étoiles jaunes, c'est les points de victoire. Donc voilà pour l'action construire un bâtiment. Ensuite, vous avez l'action issue a share ici, c'est-à-dire mettre en vente une part de société. Donc là, vous allez prendre tout simplement une de vos parts qui est inactive et la placer face active sur cet emplacement-là. Et quand vous le faites, vous gagnez 2 ors directement. Ça, vous allez pouvoir le faire jusqu'à 3 fois, puisque vous avez 3 actions inactives au début de la partie. L'action juste en dessous, c'est celle qui va permettre d'acheter les actions qui sont sur le plateau. Donc là, plusieurs joueurs vont pouvoir aller mettre des actions ici pour gagner 2 ors. Dès qu'un joueur va venir ici, il va récupérer toutes les actions qui sont disponibles sur la case, en payant par défaut 1 or par action. Et ces actions-là, il les récupère à côté de son plateau, et ça va lui permettre de gagner des points en fin de partie, et surtout de les remplir de poissons à chaque phase de pêche. Donc par défaut, je vous dis, c'est 1 or par action, mais si vous êtes au round 4 ou 5, ça coûtera 1 or de moins sur le total. Et si vous êtes au round 6 ou 7, ça coûtera 2 ors de moins sur le total des actions que vous allez récupérer. L'action d'après, c'est l'action de deforest, donc d'enlever des forêts. Vous allez pouvoir enlever une tuile forêt, n'importe où sur votre plateau, pour gagner 5 ressources de bois dans votre réserve disponible. L'action juste en dessous, c'est celle qui va vous permettre de gagner 1 bois par tuile forêt sur votre plateau. Donc là, en début de partie, si vous le faites, vous gagnez 4 bois, puisque vous avez 4 tuiles. On compte les tuiles qui sont empilées. L'action encore après va vous permettre de placer 2 forêts empilées sur un double emplacement libre. Donc là, vous allez prendre 2 forêts, il faut que vous ayez 2 emplacements côte à côte qui soient libres, pas de bâtiment dessus, et vous allez rajouter des forêts sur votre plateau. Donc voilà, les 3 dernières actions là, c'est pour gérer un petit peu les forêts de notre plateau. L'action en haut à droite, c'est l'action qui vous permet de construire un bateau. Donc ça, c'est assez simple, vous allez choisir le bateau que vous voulez construire, et vous allez payer le coût indiqué en haut à gauche de la tuile. Donc 2 bois, 2 poissons pour le petit bateau, 6 bois, 1 pièce d'or pour le bateau intermédiaire, et 8 bois et 8 poissons pour le grand bateau. Le grand bateau, vous pouvez aussi le payer, à la place des 8 bois et des 8 poissons,
en payant 4 or. Donc là, vous avez le choix. Quand vous payez votre bateau, vous le prenez la tuile et vous la placez tout en bas de votre plateau de pêche en recouvrant les emplacements vides les plus à gauche. Donc là, vous mettez juste à droite de votre petit bateau et ça va tout simplement augmenter votre capacité de pêche. Puisque là, vous voyez que maintenant, la phase de pêche, je vais prendre 6 poissons au lieu de 3 tout à l'heure. Plus vous aurez de tuiles bateau, plus vous pêcherez de poissons à la phase de pêche. Et les bateaux valent des points en fin de partie. Et enfin, la dernière action du plateau ici, c'est l'action qui va vous permettre de récupérer un ancien. Donc là, vous allez pouvoir prendre une carte ancien disponible sur le plateau. Donc j'en ai pris une tout à l'heure, on va la remettre. Prendre une carte ancien, c'est gratuit, il n'y a pas de coût particulier. Et quand vous prenez la carte, vous allez tout de suite faire l'action qui est marquée dessus. Donc là, les actions, je vous ai expliqué au moins ceux qui sont visibles ici. Celle-ci vous permet d'enlever une tuile forêt pour gagner un bois et faire l'action de construire un bâtiment directement. Celle-ci vous permet de construire un bateau ou de construire un bâtiment directement. Celle-ci vous permet de prendre 4 poissons plus un poisson par bâtiment que vous avez déjà construit et de les distribuer comme à la phase de pêche, donc dans l'ordre indiqué sur le plateau. Celle-ci vous permet d'enlever 2 forêts directement et de prendre 5 bois et un or. Celle-ci vous permet de remplir les assiettes de poissons exactement comme l'action Serve Fish, sauf que en plus de gagner un or, vous gagnez aussi un bois par rapport à l'action de base. Et cet ancien-là, il va vous permettre d'échanger les bateaux, échanger un petit contre un moyen contre un grand. Donc dès que vous récupérez un ancien, vous faites l'action, vous placez cet ancien sur votre plateau, emplacement à droite, et plus tard dans la partie, vous allez pouvoir utiliser vos actions. Donc là, on a fini les actions du plateau. Vous allez aussi pouvoir utiliser vos disques d'action pour réactiver encore vos anciens. Là encore, ils sont disponibles qu'une seule fois par tour. Dès que vous avez un disque dessus, vous ne pourrez pas en mettre un second dans un même tour. Et pour pouvoir activer cet ancien, il faut le nourrir, il faut qu'il y ait un poisson dans les assiettes qui sont sur la table. Vous prenez le poisson le plus à gauche et vous le rajoutez sur les emplacements du haut de la carte. Et comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, dès que vous avez 3 poissons sur un ancien, vous en défaussez 2 et vous en gagnez un dans votre réserve. Et donc vous pouvez refaire les actions de ces anciens à votre tour. Donc voilà, pour toutes les actions qu'on va pouvoir faire, en tout cas pour cette mise en place et ce deck de cartes. Dans d'autres decks, je vous expliquerai vite fait après, vous aurez aussi des bâtiments qui vont vous permettre de placer des disques dessus pour les activer quand vous les avez sur votre plateau. Donc on a vu toutes les actions, je vous rappelle qu'on joue à tour de rôle, on place un disque, puis le joueur suivant dans le sens aigu d'une montre place un disque, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait placé nos 3 disques. Quand on a placé nos 3 disques, on passe à une phase de retour à la maison. Chaque joueur récupère ses 3 disques qui deviennent à nouveau disponibles. On va faire avancer le bateau sur la manche suivante. Donc si on était à la 1, on va sur la 2. Si on était à la 2, on va sur la 3. Et ainsi de suite. Et il va se passer des choses à la 4e et à la 6e manche, le plus souvent. À la 4e manche, au début de la 4e manche, vous allez prendre tous les bâtiments C et vous allez en distribuer 4 à chaque joueur. Donc tous les joueurs auront 4 bâtiments C dans leurs mains uniquement, ce seront les seuls à pouvoir les voir. Les bâtiments C, ce sont les bâtiments qui vont rapporter le plus de points, mais ce sont aussi ceux qui vont coûter le plus de ressources. Et il va falloir essayer de les analyser et voir lesquels vous intéressent le plus. Donc au tour 4, vous récupérez 4 bâtiments chacun. Et au tour 6, vous allez devoir mettre face visible au centre de la table, ou sur le plateau s'il y a de la place, tous les bâtiments C que vous avez récupérés au tour précédent, et que vous n'avez pas réussi à construire. Ils deviennent disponibles pour tout le monde. Et donc il va rester 2 tours, le tour 6 et le tour 7, pour éventuellement construire tous ces nouveaux bâtiments C. Donc voilà comment entrent en jeu les bâtiments C, les autres sont figés jusqu'à la fin de la partie. C'est tout donc pour les règles, et une fois qu'on arrive à la fin de la manche 7, tout simplement on va faire un décompte. On va tout simplement additionner tous les points des bâtiments qu'on aura construits sur notre plateau. On va additionner tous les points des bateaux qu'on aura aussi sur notre piste de bateau en bas. On va gagner 1 point par or qu'on aura dans notre réserve disponible. Donc chaque or, c'est marqué sur le plateau, vaut 1 point. On aura 1 point pour chaque part de société qu'on possède
face active à côté de notre plateau, qu'elle soit à notre couleur ou à la couleur des autres joueurs. On a acheté des parts à d'autres joueurs, c'est des points positifs. Et c'est à peu près tout pour les points positifs en tout cas. Et ensuite on va soustraire un point par case vide visible sur le plateau. Et on va soustraire un point par part de société qui nous restera côté inactive. Évidemment, le joueur qui aura le plus de points après ce petit décompte sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Vous avez aussi une variante à 2 joueurs qui va vous permettre de jouer 2 manches consécutives, parce que je vous dis le jeu va quand même assez vite, puisque vous avez suffisamment de bâtiments A et B différents pour faire 2 manches avec un lot de bâtiments différents. C'est-à-dire que là vous faites votre première partie avec ces bâtiments-là, puis vous les enlevez tous, vous réinitialisez tout le jeu, et vous allez utiliser les bâtiments que vous n'avez pas mis pour la première partie pour faire la deuxième partie. Même chose pour les bâtiments C, ceux qui auront été utilisés dans la première partie seront défaussés, vous utiliserez ceux qui restent. Maintenant, si vous voulez jouer en solo à Nusfjord, c'est très simple aussi. Vous allez avoir, à la place des tuiles d'ordre du tour, ici, une tuile particulière, faite pour le solo, une grande tuile, sur laquelle vous allez placer votre petit bateau sur l'emplacement 1, et vous allez jouer avec 2 couleurs de disques. Vous aurez la couleur rouge comme couleur principale, donc avec vos 3 disques d'action rouge, et la même mise en place exactement qu'à 2 joueurs, donc vous aurez exactement la même chose que ce que vous avez visible ici, mêmes anciens, bâtiments, tout pareil. Et vous prendrez en plus le lot de jetons bleus. Vous mettez le bateau sur l'emplacement 1, et vous commencez la partie normalement, donc vous faites votre phase de pêche, vous distribuez vos poissons, vous faites vos 3 actions avec vos disques rouges, puisque vous avez votre bateau sur la ligne rouge. Donc vous utilisez vos 3 disques, vous faites vos 3 actions, et à la fin de la manche, vous laissez les 3 disques rouges sur le plateau, vous passez le bateau sur la manche 2, et là vous voyez que vous êtes sur la piste bleue, donc vous prenez les 3 disques bleus, et vous refaites donc votre phase de pêche, vous êtes au deuxième tour, vous faites la phase de pêche classique, et vous allez placer cette fois-ci vos disques bleus, en sachant que les emplacements bloqués par les rouges ne peuvent pas être réutilisés, mais en mode solo, vous avez droit à la tuile de copie d'action, donc elle est pour 4, mais elle est aussi pour 1, ils auraient pu l'indiquer peut-être, donc vous allez pouvoir éventuellement copier une des 3 actions rouges. Vous placez vos 3 disques bleus, et la petite subtilité c'est que les bleus et les rouges sont ensemble, ce sont vos disques, c'est juste que ça alterne un petit peu les tours. Donc quand vous allez faire des actions sur les parts de société, vous jouerez uniquement avec les parts rouges, que ce soit en plaçant les disques bleus ou les disques rouges. Voilà, quand vous arriverez au 4e tour, vous allez prendre 4 bâtiments C, que vous allez mettre face visible au centre de la table, qui deviendront disponibles. Et quand vous arriverez au 6e tour, vous rajouterez 3 nouveaux bâtiments C disponibles pour éventuellement essayer de les construire. À la fin de la 7e manche, vous ferez votre total de points, et le but du jeu c'est d'essayer d'avoir un maximum de points. On vous dit qu'un bon score se situe entre 30 et 40 points. Tout de suite, moi j'y suis pas encore arrivé, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est très simple de jouer en solo, ça c'est le mode solo de base. Vous pouvez faire un mode un peu plus complexe où vous jouerez cette fois-ci avec 3 couleurs, donc vous bloquerez encore plus d'emplacements, et vous alternerez les 3 couleurs, donc en rajoutant le jaune, mais ça se joue exactement comme je viens de l'expliquer. Maintenant, en ce qui concerne les extensions qu'on va trouver dans le jeu, donc il y en a plusieurs. La première, vous avez une petite extension qui va vous permettre de rajouter 4 anciens. Donc ils sont notés avec une petite lettre L en bas. Ceux-là, vous allez tout simplement les mélanger en début de partie, et vous allez les mettre en tas, face visible, à côté des autres anciens. Et vous allez pouvoir tout simplement recruter ces anciens au même titre que les autres, en prenant le premier visible. Ils ont des petites actions un petit peu particulières qui viennent se rajouter aux autres. Ça c'est très simple, c'est le premier module. Parmi ces anciens, vous en avez un, je l'explique rapidement, c'est lui, qui vient avec un autre type de bateau, les petites embarcations, les petites barques. Donc voilà, c'est Robinson, c'est Castaway. Lui, quand vous le récupérez, vous pouvez payer 1 bois pour ajouter une petite embarcation sur votre piste de bateau, tout simplement. À part ça, le gros des extensions du jeu, c'est tout simplement des nouveaux decks de cartes. Donc dans le jeu de base, à l'origine, vous aviez donc le deck Aran, celui que j'ai mis en place ici. Vous aviez le deck du Macro, donc ce sont ces cartes avec le double poisson ici. Et vous aviez le deck de la Morue.
qui sont ces cartes-là. Chaque deck est très différent et en fait crée des sensations de jeu assez particulières puisque vous allez à chaque fois avoir des bâtiments qui n'ont rien à voir et qui vont vous permettre des actions assez originales. Donc ça, ce sont les 3 decks qui étaient prévus à la base dans le jeu. À ces decks-là, on a rajouté la première extension avec la plie, donc un type de poisson plat, et le saumon. Donc vous avez ces 2 nouveaux decks qui étaient une extension du jeu. Et vous avez une toute nouvelle extension avec 2 nouveaux decks, la truite et les visiteurs. Donc les visiteurs, je vais m'y attarder quelques secondes. Donc les autres, je vous les montre pas, je vais pas vous montrer tous les bâtiments du jeu, mais sachez que voilà, ça renouvelle bien les parties. Par contre, le deck des visiteurs, lui, il est un peu particulier parce qu'il va venir avec des petits personnages, donc des petits visiteurs. Sur les bâtiments, sur certains d'entre eux en tout cas, vous aurez de temps en temps un petit symbole plus visiteur qui va vous permettre de récupérer ce nouveau type de ressources, donc des visiteurs. Vous allez les récupérer parfois donc dans votre réserve disponible, parfois dans votre réserve non active. Et vous aurez tout un tas d'actions à faire avec les différents bâtiments, avec ces personnages, mais vous allez surtout avoir des actions qui seront à chaque fois disponibles. La première, c'est que vous pourrez dépenser un de ces visiteurs pour réduire le coût de construction d'un bateau ou d'achat d'un bâtiment de 3 poissons ou de 2 bois. Donc c'est marqué, une petite tête de jeu. Hein. Un personnage comme ça, c'est moins 2 bois ou moins 3 poissons pour la construction. Vous allez aussi pouvoir utiliser les visiteurs pour remplir les assiettes. Un visiteur suffit à remplir intégralement une assiette avec un poisson. Donc même s'il vous faut 4 poissons normalement, vous pouvez utiliser à la place des 4 poissons, juste un visiteur et vous mettrez votre poisson et vous gagnerez votre or éventuel. Ensuite, à tout moment de votre tour, vous allez pouvoir utiliser les visiteurs de votre réserve personnelle pour les mettre sur vos bateaux. Vous pourrez mettre un visiteur par bateau et si vous le faites, chaque visiteur va vous permettre de prendre un poisson supplémentaire dans votre réserve personnelle à chaque phase de pêche. Par visiteur sur un bateau, vous aurez un poisson en plus gratuit. Et la phase de scoring, les visiteurs valent un demi-point s'ils sont dans votre réserve personnelle, et ils valent 1 point s'ils sont sur les bateaux. Donc voilà ce que vont faire globalement les visiteurs, et je vous dis, tous les bâtiments sont liés à cette mécanique, et donc ça change encore un petit peu le feeling du jeu. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette big box de Nusfjord. Donc Nusfjord, c'est un jeu qui est sorti à l'origine en 2017, donc un jeu assez ancien, que j'ai découvert tout récemment grâce à cette big box qui est sortie l'année dernière. Et c'est un jeu que j'ai trouvé assez excellent. Donc Uwe Rosenberg, toujours très bon dans le développement de jeux, toujours un petit peu la même thématique. Là, il n'y a pas de moutons pour une fois, mais bon, il y a des poissons. Et j'ai beaucoup aimé. Ça se joue vite. Les parties sont assez rapides. C'est pas très compliqué. Et c'est très dynamique, vous avez plein de possibilités à chaque fois, vous avez donc beaucoup de renouvellement avec tous les decks de cartes, et ça se joue très bien en solo. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu en solo, j'ai vu un peu sur les réseaux, et je comprends, j'ai testé aussi, et j'avoue ça marche très bien. Pas mal de dilemmes et pas mal de possibilités. Donc voilà, Nusfjord, un excellent jeu, initié expert, que je vous conseille fortement si vous connaissez pas. Bon jeu.